J'ai poignardé mon frère dans le ventre avec le couteau à beurre de notre table familiale. Sous les yeux écarquillés de ma mère, qui hurlait comme si c'était la fin du monde. Le sang a giclé sur la nappe en dentelle, tachant les initiales brodées de notre lignée maudite. Et j'ai ri, un rire qui n'était pas le mien. Un écho des mensonges qu'il m'avait fourré dans la gorge depuis l'enfance. Ce n'était pas de la folie. Non, c'était la première goutte d'une vengeance qui couvait depuis des années. Et Paris, cette putain de ville des Lumières, allait noyer dans son obscurité. Ma famille m'avait vendu comme une marchandise sur le marché aux puces de Montmartre, un contrat de mariage pour 76 000 €, signé en mon nom sans que je ne dise un mot. Ils m'appelaient ingrate quand j'ai refusé. Comme si refuser d'épouser un porcupide pour rembourser leur dette de jeu était un crime contre l'honneur des Duval. Mais l'honneur, il s'était noyé dans la Seine bien avant que je ne trempe mes mains dans le sang. Et maintenant, alors que les sirènes hurlent dans la nuit parisienne, je sais que ce n'est que le début. Le diable a des comptes à rendre. Et je suis son notaire. Paris, cette ville qui suinte la romance pour les touristes, n'a jamais été qu'un tombeau pour les miens. Je m'appelle Élise Duval. Et si vous avez déjà senti l'odeur de la trahison, ce mélange âcre de vinaigre et de secrets pourris, alors vous comprenez pourquoi j'ai enfoncé ce couteau. Mais commençons par le commencement. Car la vengeance, comme un bon Bordeaux, se savoure lentement, gorgée par gorgée. Tout a commencé dans notre appartement haussmannien du Marais. Un reliquat familial qui puait l'orgueil bourgeois en déliquescence. Mon père, Henri Duval, était un avocat raté qui avait plaidé pour des truands de la pègre corse sans jamais toucher un centime propre. Ma mère, Claire, une ancienne actrice de cabaret qui rêvait de la comédie française, passait ses journées à fumer des gauloises en maudissant le sort. Et mon frère, Laurent, l'aîné, le préféré, ce serpent lisse qui glissait entre les doigts de la loi comme un anguille dans l'eau croupie de la Seine. J'avais 28 ans quand ils ont décidé de me sacrifier sur l'autel de leur dette. 76 000 €. Une somme ridicule pour les standards de Neuilly. Mais pour nous, c'était la corde qui nous pendait au-dessus du gouffre. Laurent avait perdu tout ça au casino de Deauville, pariant sur des chevaux boiteux et des numéros maudits. Père, au lieu de le renvoyer chez les flics, avait murmuré « On a Élise. Elle est belle. Elle est vierge aux yeux de la loi. Du moins. Trouvons-lui un mari solvable. » Le contrat est arrivé par coursier un mardi pluvieux de novembre. Je rentrais de mon boulot ingrat de galeriste dans une petite boutique de Saint-Germain-des-Prés. Les pieds trempés. L'âme lasse de vendre des toiles abstraites à des Américains qui ne comprenaient rien à l'art français. Sur la table de la salle à manger, il trônait comme un parchemin royal, un accord matrimonial avec Gérard Lefebvre. Un industriel de 55 ans. Veuf. Propriétaire d'usine à Lyon qui fabriquait des pièces automobiles pour Renault. En échange de mon engagement, il effaçait nos dettes et ajoutait une dot de 50 000 € pour l'entretien de la jeune épouse. Je l'ai lu 3 fois. Les mains tremblantes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ai-je hurlé, jetant le papier sur le tapis persan. Mère a levé les yeux de son thé. Un sourire pincé aux lèvres. C'est ta chance, ma chérie. Gérard est un homme respectable. Il te traitera bien. Respectable? J'avais googlé son nom en cachette. 2 divorces. Une accusation de harcèlement sexuel étouffée par un chèque. Et des rumeurs de connexion avec la mafia italienne pour blanchir de l'argent via ses chaînes de montage. Laurent, affalé dans le fauteuil Voltaire, a ricané. Arrête de faire la drama queen. Élise. C'est pour la famille. Tu n'as pas de mec. Pas de carrière. Qu'est-ce que tu risques? Ce salaud. Il savait tout, comment il m'avait forcé. 5 ans plus tôt. À endosser un vol dans la galerie où je travaillais. Une bague en diamant disparue. Et c'est moi qui avais porté le chapeau. 2 mois de prison avec sursis. Une tache sur mon casier qui m'empêchait d'avancer. C'était pour ton bien.
m'avait-il dit alors, en me caressant les cheveux comme un grand frère aimant. Pour mon bien, il avait revendu la bague à un receleur de Belleville pour 20 000 €, qu'il avait claqué en cocaïne et pute. J'ai refusé. Bien sûr. J'ai déchiré le contrat en 1000 morceaux, les jetant aux pieds de père comme des confettis d'un enterrement. Je ne suis pas une vache laitière pour vos dettes. Leur silence a duré une éternité. Puis mère a murmuré, « Ingrate ». Le mot a claqué comme un fouet. Ingrate. Pour avoir refusé d'être vendue comme une esclave blanche dans ce beau pays des droits de l'homme. Les jours suivants ont été un enfer glauque. Père a commencé à me surveiller, fouillant mes affaires, lisant mes mets. Laurent m'a coincé dans la cuisine un soir. Son haleine chargée de pastis. Signe. Élise. Où je raconte à tout le monde pour la bague. Et pour l'avortement que tu as payé en secret après cette nuit avec le galeriste. Mon Dieu! Comment savait-il? J'avais cru que c'était mon secret le plus noir. Cette perte dans une clinique anonyme de la banlieue. Pour ne pas salir le nom familial. Il avait fouillé. Bien sûr. Il fouillait toujours. J'ai tenu 2 semaines. Puis Gérard Lefebvre est venu dîner. Un homme massif, avec une moustache grise et des yeux de prédateur qui me déshabillaient sans vergogne. Il a apporté du champagne Veuve Clicquot et parlé de notre avenir, comme si j'étais déjà à lui. Élise. Ma belle. Ensemble. Nous bâtirons un empire. Empire. Il voulait une pouliche pour parader à ses galas. Une couverture pour ses affaires louches. J'ai souri. Servi le foie gras. Et sous la table. J'ai serré le poing jusqu'au sang. La nuit. Seul dans ma chambre au mur tapissé de velours fané. J'ai commencé à ourdir. La vengeance n'est pas un coup de tête, c'est une toile d'araignée tissée dans l'ombre. J'ai fouillé les tiroirs de père. Trouvé les dossiers, preuve que Laurent n'était pas seulement un flambeur, mais un dealer pour les cartels sud-américains, acheminant de la coque via les camions de Lefebvre. Père le couvrait, falsifiant des documents pour la douane. Et moi, j'avais déjà porté le chapeau une fois. Pourquoi pas une seconde? Mais ce n'était pas assez. Je voulais qu'ils saignent. Tous. Littéralement. J'ai acheté le couteau, un banal le creusait. Pour ne pas éveiller les soupçons. Et j'ai attendu le dîner de Noël. Ce rituel familial où le vin coule et les masques tombent. La lame a glissé facilement dans le gras de son ventre. Laurent a gargouillé. Les yeux exorbités. Pourquoi? Parce que tu m'as volé ma vie. Frère. Parce que la famille n'est qu'un mot pour les faibles. Mère a hurlé. Père s'est figé. Et moi? J'ai essuyé la lame sur la nappe. Calmement. Les flics sont arrivés vite. Ce quartier est truffé de caméras. Mais pendant qu'ils m'embarquaient, menottes au poignet, j'ai souri dans le miroir de la voiture. Ce n'était que la première fissure dans leur façade. En cellule. À la préfecture. J'ai ri pour de bon. La vengeance. Mes amis. N'a pas de fin heureuse. Elle a des crocs. La maison d'arrêt de Fresnes est un purgatoire en béton armé, où les échos des cris se fondent avec le bruit des verrous. J'y ai passé les 3 premiers mois. Attendant le procès comme une mariée attend son voile, avec une impatience teinte de bile. Les avocats de père. Ces requins en costard 3 pièces. Ont plaidé la démence passagère, invoquant un trauma familial refoulé. Trauma? Si seulement il savait la moitié. Dans le noir de ma cellule. Je revivais tout. Les nuits où Laurent me forçait à transporter des paquets innocents dans mon sac à main pour ses amis à Pigalle. Les mensonges de mère, c'est pour ton éducation. Ma fille. Un jour, tu nous remercieras. Et le silence de père. Ce lâche qui signait des chèques pour étouffer les scandales. Y compris celui de ma disparition à 16 ans. Quand un oncle ivrogne avait tenté de me tripoter lors d'un mariage à la campagne. Mais le vrai secret, celui qui me rongeait comme un acide,
C'était le contrat. Pas seulement celui avec Lefebvre. Non. Il y en avait un autre. Enfoui dans les archives familiales. À ma naissance, père avait souscrit une assurance vie à mon nom. Un fonds fiduciaire de 200 000 euros. Bloqué jusqu'à mon mariage. Pour te protéger. Disait-il. Protéger, c'était une chaîne. Ils avaient tout prévu, me marier à un pigeon riche. Débloquer les fonds. Et me laisser les miettes pendant qu'il s'enfuyait aux Caraïbes. J'ai appris ça par un codétenu. Une ancienne comptable nommée Monique, qui avait travaillé pour père dans les années 90. Ton père est un filou. Petite. Il a falsifié des testaments pour des veuves. Et pour toi. Il a tout misé sur un mariage arrangé. Monique fumait des clopes roulées à la main. Ses yeux plissés par des années de regrets. En échange d'histoire, elle m'a filé un téléphone burner. De là, j'ai contacté un hacker freelance sur le dark web, un gamin de banlieue qui bossait pour des peanuts en bitcoin. Son nom, Pixel. Il a craqué les serveurs de la banque en 2 jours. Les preuves ont déferlé comme une vague. Virements occultes de Lefebvre vers le compte de Laurent. Factures pour des voyages à Genève où père blanchissait l'argent via des montres de luxe. Et le clou, un mail de mère à une avocate. Daté d'il y a 10 ans, si Élise ne coopère pas. On l'a fait interner. Elle a déjà l'air folle avec ses crises. J'ai vomi dans le seau de ma cellule. Pas de folie, juste une rage pure. Distillée comme un absinthe interdite. Au tribunal. Le procès a été un cirque. Les tabloïds titraient « La parricide du Marais, folie ou calcul froid ». Père a témoigné. Les larmes aux yeux, ma fille a toujours été instable. Cette histoire de contrat. Une blague de famille. Blague, j'ai bondi de mon banc. Hurlant, montrez les mets. Montrez comment vous m'avez vendu comme une pute au rabais. Le juge a fait évacuer la salle. Mais le mal était fait. Les jurés murmuraient. Divisés, certains me voyaient comme une victime. D'autres comme une hystérique. Libéré sous caution. Merci les fonds gelés que j'avais anticipés via un trust secret. Je suis sorti dans la lumière crue de Paris. La ville avait changé, ou peut-être étais-je celle qui puait le soufre. J'ai loué un studio anonyme à Bastille, me fondant dans la foule des bobos et des SDF. Lefebvre m'avait contacté par avocat. Reviens. Élise. Je paie ta défense. Nous pouvons encore nous marier. Marier? Je lui ai répondu par un SMS. Viens me chercher. Port. Porte 17. Quai des Orfèvres. Il est venu. Ce crétin. Avec son bodyguard en costard. Je les ai attendus dans un café miteux. Un verre de calva devant moi. Élise. Ma chérie. C'était une erreur. Ton frère. Il a exagéré. Exagéré? J'ai glissé une enveloppe sous la table. Des photos de lui avec des mineurs à ses soirées privées. Volées par Pixel. Signe ça. Ai-je dit. Un nouveau contrat, divorce immédiat. Restitution des 76 000 euros plus intérêts. Et silence éternel. Ses yeux ont viré au gris. Tu me fais du chantage. J'ai souri. Non. Gérard. C'est de la justice poétique. Il a signé. Tremblant. Mais en sortant, son garde m'a filé. Une filature maladroite. Je l'ai semée dans le métro. Ligne 1. Direction La Défense. Ce soir-là, j'ai incendié sa villa à Neuilly, un cocktail Molotov artisanal. Lancé par une fenêtre ouverte. Les flammes ont dansé comme des diables. Et les infos du lendemain parlaient d'un accident électrique. Lefebvre a fui à Lyon. La queue entre les jambes. Un point pour moi. Mais la famille ne lâche pas. Père m'a appelé. Reviens. Élise. Nous pardonnons. Pardonne. J'ai raccroché. Et j'ai appelé Pixel. Trouve-moi tout sur Laurent. Même les tombes. Laurent n'était pas mort.
Bien sûr. Le couteau avait raté les organes vitaux, une maladresse calculée. Il gisait à l'hôpital Cochin, branché à des machines qui bipaient comme des reproches. J'y suis allé déguisé en infirmière. Un badge volé à une consoeur distraite. La chambre puait l'antiseptique et la peur. Il dormait, pâle comme un linceul. Quand je me suis penché, « Frérot, tu te souviens de la bague ? C'était le début. Maintenant, c'est la fin. » Il s'est réveillé en sursaut, les yeux fous. « Élise, putain, qu'est-ce que tu fous là ?» J'ai sorti mon téléphone. Lancé une vidéo, lui, dealant dans une backroom de la Bastille. Des sacs de poudre blanche échangés contre des liasses. Ça, c'est pour les flics. À moins que tu signes. Un papier simple, reconnaissance de dette pour le vol. L'avortement forcé indirect, il avait payé le galeriste pour me droguer. Et le chantage au mariage. Ses mains tremblaient. T'es devenu un monstre. Monstre, regarde-toi. Laurent. T'es un cadavre ambulant. Il a signé, pleurant comme un enfant. Mais en sortant, j'ai entendu ses murmures à l'infirmière, appeler mon père. Dites-lui que la salope est là. Trop tard. J'avais déjà trafiqué son goutte à goutte, une dose de morphine doublée. Juste assez pour un coma artificiel. Les médecins ont haussé les épaules, surdosage accidentel. Père a pleuré à l'enterrement. Un cercueil fermé sous la pluie de Panthéon. Mère m'a lancé un regard, accusation muette. J'étais là, en noir, un voile sur le visage. Et j'ai déposé une rose empoisonnée, symbolique. Bien sûr. Libre. Enfin, non. La vengeance est une maîtresse jalouse. Elle exige tout. J'ai plongé dans les bas-fonds. Pixel m'a présenté à Raoul. Un ex-flic corrompu qui traînait dans les bars à Hôtesse de Pigalle. T'as du cran. La môme. A-t-il dit. Un cigare aux lèvres. En échange d'infos sur les connexions de père avec la pègre. Je lui ai filé une part des fonds Lefebvre. Raoul a ri, ton vieux est mouillé jusqu'au cou. Il couvre des trafics d'armes pour les Corses. Via des conteneurs au port de Marseille. J'ai conduit jusqu'à Marseille. Cette ville qui sent le sel et le crime. Louant une Fiat anonyme. Là, dans un entrepôt crasseux près du Vieux-Port. J'ai rencontré le parrain, un vieux loup nommé Vito, qui fumait des Toscans en comptant des kalachnikovs. Duval, ce rat de Paris, il me doit 100 000 €. J'ai souri, et si je vous le livrais sur un plateau? Le piège s'est refermé vite. J'ai invité père à discuter dans un bistrot de la Corniche. Il est venu. Usé. Les yeux cernés. Élise. Arrête ça. Ta mère. Elle boit. Elle pleure. Pleurait-elle pour moi? Ou pour l'argent perdu? Nous avons roulé vers l'entrepôt. Moi au volant. Lui confiant. Vito l'attendait. Avec ses gorilles. Henri. Ton paiement. Père a blêmi. Élise. Qu'est-ce que... J'ai verrouillé les portes. Adieu. Papa. Pour la bague. Pour le contrat. Pour m'avoir fait porter tes péchés. Les coups de feu ont résonné comme un opéra wagnérien. Bref. Brutal. Vito m'a laissé une balle en souvenir. Dans l'épaule. Pour le spectacle. J'ai fui en rampant. Le sang chaud coulant sur l'asphalte. De retour à Paris. Pensé dans une clinique clandestine. J'ai ri à travers la douleur. Mère m'a appelé meurtrière. Tu as tué ton père. Vrai. Et toi? Tu l'as aidé à me vendre. Le twist? Raoul m'a trahi. Il avait vendu l'info aux flics pour un deal. Une descente à mon studio, menottes. Accusation de complicité d'assassinat. Au tribunal. Cette fois, c'était différent. Les jurés,
des Parisiens las de la corruption, écoutaient. J'ai témoigné. Voix brisée mais ferme, ils m'ont forcé à ganter leurs crimes depuis l'enfance. Le contrat n'était qu'un voile sur l'abîme. Les preuves de Pixel, anonymes mais irréfutables, ont déferlé, mais virement, enregistrement, divisé, il l'était. Une jurée, une professeure d'Oxford en visite, a pleuré, c'est une victime. Un ouvrier de banlieue a craché, une vengeance ne justifie pas le sang. Acquitté pour légitime défense morale, un précédent rare en droit français. Je suis sorti libre. Mais marqué. Mère m'attendait dehors. Un flingue à la main. Pour Henri. Elle a tiré. La balle m'a frôlé. Et j'ai riposté d'un coup de poing. Pas d'arme. Juste rage. Elle est tombée. Pleurant, pourquoi nous es-tu tant? Parce que l'amour familial est le plus grand mensonge. Maman. Paris après la pluie est une lame affûtée, glissante. Traîtresse. J'ai traîné mère jusqu'à l'appartement du Marais. Ce mausolée de nos illusions. Elle gémissait. Le poignet foulé. Mais ses yeux crachaient encore du venin. Ingrate. Toujours ingrate. J'ai verrouillé la porte. Allumé les lustres en cristal qui avaient vu tant de dîners menteurs. Assieds-toi. Claire. On va parler. Comme des adultes. La table était encore tachée de sang séché de Laurent. Les flics n'avaient pas tout nettoyé. Par flemme ou par pitié. J'ai servi du cognac. Celui que père gardait pour les clients importants. Tu te souviens du jour de ma naissance? Le 14 juillet. Fête nationale. Père a dit que j'étais un feu d'artifice. Elle a ri. Amère, un feu de paille. Plutôt. Tu as tout gâché. Gâché? J'ai sorti le dossier, l'assurance vie. Les falsifications. Les lettres qu'elle avait écrites à des amants pour financer les dettes. Ceci. C'est toi qui as tout orchestré. Les maris potentiels. Les chantages. Tu m'as haï dès le ventre. Parce que j'étais la preuve de ses infidélités. Ses mains ont tremblé sur le verre. J'ai fait pour nous survivre. La France nous bouffe. Élise. Les Duval ne sont rien sans l'argent. Rien. Le mot a claqué. J'ai raconté alors le secret que même Pixel ignorait. À 16 ans. Après l'oncle. J'avais fui à Lyon. Dormi dans des squats. Vendu mon corps pour un billet de train retour. Pas pour de l'argent, ou pour l'oubli. Et Laurent savait, il m'avait retrouvé. M'avait ramené comme un trophée. Pour la famille. Avait-il dit. Famille, ce mot qui masque les viols. Les vols. Les ventes. Elle a nié. D'abord. Puis avoué. En larmes, on t'aimait. À notre façon. Amour, j'ai pris le couteau, le même. Nettoyé. Prouve-le. Signe la confession. Tout. Pour les flics. Elle a refusé. Crachant, plutôt crevé. Alors j'ai tranché, pas mortel. Juste une entaille au bras. Pour qu'elle saigne son hypocrisie. Crève. Alors. Mais lentement. Les heures ont passé en confession forcée. Elle a parlé de l'avortement. C'était elle qui avait payé le galeriste. Pour me calmer après une crise. De Lefebvre, un pion dans un échiquier plus grand. Où Vito tirait les ficelles via père. Et le twist qui m'a glacé, Laurent n'était pas mon frère de sang. Un bâtard de mère. Conçu avec un amant corse. Moi. J'étais la légitime. Celle à sacrifier pour laver les péchés. J'ai ri. Hystérique. Pas de sang partagé, juste du poison. Au lever du jour. J'ai appelé les urgences, anonymes. Ma mère se suicide. Vite. Elle vivait. Pensée. Mais brisée. À l'hôpital. Elle a tout balancé aux flics, nos crimes. Les siens.
Un raz-de-marée judiciaire. Vito arrêté à Marseille. Ses armes saisies. Les Duval. Ruinés. Traînés dans la boue des journaux, la dynastie du crime, de l'art à l'arsenal. Libre. J'ai erré dans Paris. La Seine charriait des secrets. Les tours de Notre-Dame veillaient comme des juges muets. Pixel m'a contacté. T'es une légende. Élise. Mais les ombres te cherchent. Les ombres, les restes de la pègre. Assoiffé de revanche. J'ai fui à la campagne. Un mas abandonné en Provence. Où les lavandes masquent l'odeur de la terre humide. Là, dans le silence, la vengeance m'a rattrapé. Pas par balle, mais par le miroir, mon visage. Scarifié non seulement par la vie, mais par moi-même. J'avais tué l'innocence. La mienne et celle des autres. Était-ce justice? Ou folie? Les nuits. Je rêvais de Laurent, tué comme nous. Maintenant. Vrai. J'étais devenu le monstre que je haïssais. Pourtant. Un matin. Une lettre, de mère. Depuis sa cellule. Pardonne-moi. Où est moi? Mais vie. Vivre. J'ai brûlé la lettre. Et avec elle. Les dossiers restants. Peut-être était-ce la fin. Ou le début d'une autre toile. Mais non. Le téléphone a sonné. Raoul. Le traître. Élise. Vito s'est évadé. Il vient pour toi. La boucle se refermait. La Provence en décembre est un fantôme. Champ nu. Vent qui hurle comme les âmes damnées. J'ai barricadé le mas. Un fusil de chasse hérité de père chargé à bloc. Vito ne viendrait pas seul. Il avait des chiens. Des hommes payés en vengeance. Raoul m'avait vendu une seconde fois. Pour une prime de 50 000 €. Désolé. Môme. La famille. C'est la famille. Ironie cruelle. J'ai attendu. Le cœur battant au rythme des cloches lointaines d'un village provençal. Les phares ont troué la nuit vers minuit. 3 voitures. Des berlines noires comme des corbillards. Ils sont descendus. Silencieux. Arme au poing. Vito en tête. Boitant d'une ancienne blessure. Son cigare rougeoyant comme un œil de diable. Élise Duval. Sors. Petite salope. Ton père me doit encore du sang. Je suis sorti sur le perron. Fusil levé. Mon père est mort. Et toi? Vito. T'es qu'un fantôme d'un autre temps. Il a ri. Guttural. T'as du cran. Mais le contrat. C'est le contrat. Tu l'as brisé. Maintenant. Paix. Ces hommes ont avancé. Et le premier coup de feu a déchiré l'air, le mien. Touchant un gorille à la jambe. Chaos. Balles sifflant. Verre brisé. Moi courant vers les tables comme une louve acculée. Dans l'ombre des chevaux morts depuis des lustres. J'ai rechargé. Halatonti. Flashback. Le dîner fatal. Le couteau. Le sang. Était-ce là que tout avait basculé? Ou plutôt, dans le ventre de mer. Quand le destin avait tissé sa toile empoisonnée. Vito m'a trouvé. Son ombre massive bloquant la lune. Finissons ça. Comme des Corses. Pas de pitié, juste un duel. J'ai tiré, il a esquivé. Ripostant d'un coup de couteau, le même genre que le mien. La lame a entaillé mon flanc. Chaude. Vive. Nous avons roulé dans la paille. Grognant comme des bêtes. Pourquoi? A-t-il craché? Ma gorge sous sa botte. Pour l'argent? Pour l'honneur. J'ai ri. Du sang sur les lèvres. Pour moi. Pour la fille que vous avez tous vendue. D'un geste. J'ai enfoncé le canon du fusil dans son ventre épressé. Le recoil m'a projeté en arrière. Son corps a tressailli. Puis s'est affaissé. Silence. Ces hommes. Voyant leur chef tomber.
On fuit dans la nuit. J'ai rampé dehors. Le monde flou. Et j'ai appelé les gendarmes, Vito Ricci est mort. C'était de la légitime défense. Le soleil s'est levé sur un carnage. Corps. Sang. Un mas en ruine. Les flics m'ont emmené. Interrogé. Mais les preuves parlaient. Balle de Vito dans mon corps. Son ADN sur le couteau. Acquitté encore, circonstances atténuantes exceptionnelles. Ont-ils dit. Un précédent qui divise les juristes français. Jusqu'où va la vengeance personnelle? De retour à Paris. La ville m'a accueilli comme une exilée. Mère. Libérée pour bonne conduite. M'a écrit. Viens. On recommence. Recommencer? J'ai brûlé la lettre. Et avec elle. Le dernier contrat, une copie vierge du mariage. Symbole de tout. J'ai vendu l'appartement. Donné l'argent à une association pour femmes battues. Pas de happy end, juste une paix précaire. Twist final, des mois plus tard. Un test ADN anonyme. Laurent était mon frère. Après tout. Mère avait menti. Une dernière volte-face pour me briser. J'ai ri. Seul dans mon nouvel appartement de Montmartre. Face à la scène qui charrie les mensonges. La vengeance m'a libéré. Mais à quel prix? Suis-je héroïne ou bourreau? À vous de juger. Lecteur. Paris ne pardonne pas. Mais elle oublie. Moi? Jamais. Et si un jour, vous croisez une femme aux yeux verts dans le métro? Fuyez. Ou rejoignez-la. La famille est un contrat, et le mien est rompu pour toujours.